vite, là c'est vraiment compliqué quand même. Oui José, mais c'est une pouliche en forme et on sait qu'en cette fin d'année, la forme prime souvent toute autre considération. Donc elle reste sur 2 victoires, une victoire dans le prix de l'élevage, un handicap extrêmement convoité. Et bien aujourd'hui, elle passe un examen important au niveau Liston, un examen qu'elle n'est pas incapable de franchir avec succès. On va en savoir un peu plus dans un peu plus de 2 minutes et demie maintenant, puisque les chevaux vont bientôt s'élancer. Ils vont partir, ils sont tous bien partis le long de la corde. On voit que la grise Rochambeau a pris un bon départ et en queue de peloton pour l'instant nous avons Brasilera avec Moussarara. On part toujours assez vite sur ces 2500 mètres de Fontainebleau, car vous allez constater que le premier tournant arrive très rapidement. Donc les concurrents veulent absolument prendre une place de choix avant ce premier tournant et c'est ce qu'a fait à l'extérieur le numéro 16 Polaya ainsi que le numéro 1 All Annalena qui se retrouve à la pointe du combat. La grise c'est Rochambeau, à l'extérieur une casaque bleue avec des manches blanches, c'est celle du numéro 4 Foundation Philly. Nous sommes dans le premier virage avec toujours le numéro 1 All Annalena accompagné de l'allemande, une casaque jaune et noire, le 16 Polaya, et en 3e position on voit qu'il y a un cheval qui fait un très bon effort. C'est une jument, c'est le 5 Fleur Enchantée. Oui, ça s'est beaucoup ralenti après avoir pris un départ canon. Le jockey de All Annalena a ralenti l'allure et donc Ronan Thomas qui est associé au 5 Fleur Enchantée, casaque jaune, manche verte, s'est méfié. Il est venu se placer au commandement. On voit que quelques pouliches galopent complètement à l'extérieur. C'est Christophe Soumillon, casaque blanche, manche rouge, avec Mourassana. C'est également le numéro 8, Floating World, monté par Pierre-Charles Boudot. Et c'est enfin le numéro 2, Zillion Beauty. Ces 3 concurrentes galopant complètement à l'extérieur, alors que d'autres ont choisi de galoper le long du rail. Je pense que le terrain est mauvais un petit peu partout, José. Pierre, pour l'instant, Resmet est en dernière position. Oui, on la monte comme ça. C'est une pouliche qu'il faut monter à l'arrière-garde en espérant que ça roule. Mais il est très difficile de revenir sur cette piste de Fontainebleau. Il arrive rarement que des chevaux puissent revenir du dernier rang pour jouer les tout premiers rôles. Et bien on va voir si Racemate aujourd'hui en est capable, mais il va falloir qu'elle aille très vite dans la ligne droite. En attendant, c'est toujours l'As All Annalena qui mène avec son extérieur Mourazana monté par Christophe Soumillon et encore plus en dehors le numéro 14 Brasilera monté par Alexis Badel. Ces 3 concurrentes menant devant la grise Rochambeau. La casaque jaune manche verte c'est celle de Fleur Enchantée et à l'extérieur la britannique Highest, le numéro 13, casaque verte toque jaune qui vient de se rapprocher. Et là, on va se séparer, on va en avoir sur toute la piste. Le 12, Mourazana, Christophe Soumillon a pris l'avantage. Nous sommes à environ 450 mètres de l'arrivée. Brasilera à ses côtés vient vite. Le long de la corde, on commence à faiblir. Alors qu'il y a un cheval qui vient très vite à l'extérieur. Eh bien, c'est High West. Oui, elles sont à 10 sur la même ligne, alors que nous sommes à mi-ligne droite. Christophe Soumillon, Mourazana ont encore une chance. Mais je vois que Christophe, regarde de sa jument, elle doit avoir un pépin, car Christophe a totalement cessé de la monter en attendant le 3 Rochambeau, la grise à l'avantage devant le numéro 6 Western Pearl, casaque bleu clair, ainsi qu'à l'extérieur Racemate. Est-ce que Racemate va avoir le temps de venir chercher les adversaires? Elle est formidable, elle vient s'imposer à la fin, cette Racemate. La 2e place reviendra au numéro 11, la 3e place au 3, la 4e place au 6 et la 5e place au numéro 18. C'est comme ça que je les ai vus passer le poteau, mais je ne suis pas sûr de moi. Le 17 Racemate s'impose, ça c'est sûr. Le numéro 11 Molly Malone est 2e, la 3e place peut-être à la corde pour le numéro 3 Rochambeau devant le numéro 6 Western Pearl, alors que la 5e place reviendra au numéro 18 Jeanne d'Arc. Et bien Racemate, chapeau, parce que obtenir un 3e succès consécutif après avoir gagné le prix de l'élevage il y a peu de temps, entrer dernière dans la ligne droite et venir s'imposer de la sorte, il faut que cette pouliche ait un cœur aussi gros qu'elle, et pourtant elle n'est pas bien grosse, mais je peux vous dire qu'elle a un sacré cœur et qu'elle a fait de sérieux progrès depuis qu'elle est arrivée à l'entraînement chez Stéphane Vattel à Deauville. Elle a gravi les échelons 4 à 4 et aujourd'hui elle s'impose dans une liste de race, et c'est très bien pour sa future carrière de poulinière, parce qu'on sait que c'est très important pour une pouliche de remporter ce genre d'épreuve. On va voir aller Racemate, et bien elle est pratiquement encore avant-dernière à l'entrée de la ligne droite. C'est une casaque marron, toque marron, et son jockey Thierry Tullier ne s'occupe pas que ce soit Fontainebleau, que ce soit Saint-Cloud. Il faut la monter de la sorte, il faut la monter à l'arrière-garde afin qu'elle soit bien détendue et qu'elle puisse passer sa bonne pointe de vitesse finale. Mais où aller à l'entrée de la ligne droite, on a le droit de se faire quelques soucis. On a vu casaque blanche, manche rouge, Christophe Soumillon au canter à mi
ligne droite. Et tout d'un coup, Christophe a cessé de monter sa partenaire Murazana. Regardez, au milieu de la piste, casaque blanche, manche rouge. Christophe va arrêter de solliciter sa pouliche et va regarder à droite, à gauche. Sans doute qu'elle a eu des ennuis, un problème de santé, sans doute, ou un problème de jambes, peut-être. Et en attendant, regardez Racemate, casaque marron, top marron, qui est en train de se rapprocher plutôt à droite de votre écran. Et petit à petit, elle fait son retard sur deux pouliches qui pourtant semblaient avoir fait le trou. Et alors on a une excellente fin de course également. C'est la fin de course du numéro 11, Molly Malone, qui débutait dans cette catégorie et qui laisse une très bonne impression. On répète, José, l'arrivée de notre course à événement du jour, c'est le numéro 17, Racemate, qui était finalement la favorite de l'épreuve, qui s'est imposée devant le 11, Molly Malone, qui était, elle, un outsider, puisqu'elle était à 24 contre 1. Il y a toujours photographie pour la troisième place entre le numéro 3, Rochambeau, et le numéro 6, Western Pearl. On a eu, nous, l'impression que Rochambeau avait peut-être gardé un petit quelque chose pour l'obtention de cette troisième place, mais on va attendre que le juge à l'arrivée nous donne le verdict. Et la cinquième place revient au numéro 18, Jeanne d'Arc, une pouliche entraînée par Alain de Royer-Dupré, qui était à 17 contre 1. Donc à part Racemate, qui a bien joué son rôle de favorite, derrière, il s'agit de pouliches qui étaient beaucoup moins jouées, qui se retrouvent à l'arrivée. Je pense que José, on va nous afficher l'arrivée tranquillement, mais ici, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé, José, à Fontainebleau, car il s'agit d'un affichage manuel. Donc le temps que le monsieur qui est préposé à l'affichage nous mette les numéros, c'est finalement le numéro 3, Rochambeau, qui est bien troisième et qui a su contenir l'attaque du numéro 6, Western Pearl. 17, 11, 3, 6 et 18. Merci, messieurs.